Personne dans ce village n'imaginait qu'un simple mensonge pouvait détruire une vie, jusqu'au jour où une femme abandonnée croisa la route d'un homme que tout le monde craignait, l'Apache. Ce qu'ils allaient affronter ensemble, personne n'était prêt à l'entendre. Le soleil tombait lourdement sur la route sèche, et l'air tremblait autour de Clara Marraine comme une muraille invisible. Elle marchait depuis des heures, les pieds en feu, la gorge sèche, et les yeux brûlés par la lumière du jour. Elle avait cru venir ici pour un travail honnête. Elle avait cru commencer une nouvelle vie. Elle avait cru à la lettre qu'elle avait reçue. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La terre craquait sous ses chaussures abîmées, et un vent sec lui griffait le visage sans apporter la moindre fraîcheur. Elle ne voyait rien d'autre que la route interminable et quelques rochers qui se dressaient dans le paysage silencieux. Aucun arbre, aucune ombre, aucune maison. Rien pour lui dire qu'elle n'était pas totalement seule. Clara s'arrêta un moment et regarda derrière elle. La route vide lui donna l'impression d'être prisonnière d'un désert sans fin. Elle repensa aux mots écrits sur la lettre qu'elle avait gardée dans sa poche. Une promesse de sécurité, un emploi stable, une maison pour recommencer. Elle avait vendu ses dernières affaires pour acheter le billet jusqu'ici, croyant enfin trouver un endroit où exister sans peur. Mais la personne qui devait l'attendre au village n'était jamais venue. Elle ne savait plus si elle devait avancer ou revenir en arrière. Aucun choix ne semblait sûr. Elle inspira profondément, essuya son front avec une main tremblante, et continua malgré la douleur qui montait dans ses jambes. Le silence devint soudain trop profond. Elle leva lentement la tête, le cœur battant fort dans sa poitrine. Un léger bruit venait de la colline sur sa droite. Un bruit régulier. Un pas lourd. Ou peut-être, un cheval. Clara sentit une vague de panique la traverser. Elle ne voulait plus tomber sur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Pas après ce qu'elle venait de vivre. Elle chercha un endroit où se cacher, mais le paysage était trop ouvert. Alors elle resta immobile, les mains serrées, les yeux fixés sur le point d'où venait le son. Quelques secondes plus tard, un cheval apparut au sommet de la colline. Sur son dos, un homme. Une silhouette large, droite, silencieuse. Son ombre s'allongeait sur la terre comme une marque sombre. Clara voulut reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. Elle se sentait vulnérable, presque invisible dans ce décor sans pitié. Le cavalier descendit lentement la pente. Il ne parlait pas. Il ne pressait pas son cheval. Il descendait simplement, comme si rien au monde ne pouvait le forcer à se dépêcher. Clara remarqua qu'il portait des vêtements simples, usés mais solides. Son visage n'était pas encore visible, mais sa posture suffisait à montrer qu'il n'était pas un homme ordinaire. Une force silencieuse l'entourait, presque inquiétante. Arrivé à quelques mètres d'elle, il tira les rênes, et son cheval s'arrêta dans un nuage de poussière. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle s'attendait à une question, une menace, une remarque. Mais l'homme resta silencieux. Il la regarda longuement, d'un regard calme et profond. Puis, enfin, il parla. Sa voix était grave, basse, presque douce malgré sa force. « Si tu restes ici, tu vas mourir. » Clara ne répondit pas. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Elle ne savait même pas qui il était. L'homme tourna légèrement la tête vers la route. « Si tu veux vivre, marche. Avec moi ?» Ce fut tout. Pas d'explication. Pas de question. Pas de promesse. Juste un ordre simple. Juste une main invisible qui lui offrait une chance. Clara hésita encore une seconde, puis avança d'un pas vers lui. Elle ne savait pas que ce moment allait changer toute sa vie. Et lui, il ne savait pas encore qu'il venait de trouver quelqu'un qu'il ne pourrait plus laisser derrière. Clara suivait l'homme sans comprendre vraiment pourquoi ses jambes continuaient d'avancer. Elle aurait voulu poser des questions, demander son nom, demander où il l'emmenait. Mais quelque chose dans sa présence la stoppait. Il n'était pas menaçant. Mais il n'était pas rassurant non plus. Il était autre chose. L'homme marchait devant elle, tenant les rênes de son cheval d'une main sûre. Il ne regardait pas derrière lui pour vérifier si elle le suivait. Il avançait comme si sa décision était déjà prise, elle venait avec lui, et c'était tout. Clara trouvait cette certitude étrange, presque déroutante. La route devint plus étroite. Le soleil frappait toujours, mais l'ombre des collines apportait enfin un peu de répit. Clara sentit la sueur sécher sur sa peau, et son souffle devint un peu moins difficile. Pourtant, chaque pas lui rappelait qu'elle ne savait rien de cet homme. Rien. Pas même son nom. Après plusieurs minutes de silence, elle réussit enfin à dire quelques mots, même si sa voix trembla légèrement. « Où allons-nous » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il sembla écouter le vent, comme s'il hésitait à parler. Puis il dit simplement « Plus loin. Là où il y a de l'eau. » Sa réponse était brève, presque sèche, mais pas méprisante. Clara hocha la tête, même s'il ne la regardait pas. Elle attendit un instant, puis essaya à nouveau. « Tu vis ici ? Dans cette région ?» Encore une fois, un silence. Ils continuèrent à marcher.
Clara pensa qu'il ne lui répondrait jamais. Et puis, enfin, il ajouta. Je vis là où le bruit ne me suit pas. Elle ne comprit pas ce que cela signifiait. Mais elle sentit une pointe de douleur dans sa voix, comme une cicatrice ancienne qu'il ne montrait pas. Le cheval hennit doucement, et l'homme posa une main sur son encolure pour le calmer. Clara observa ce geste. Sa main était forte mais douce. Un contraste étrange chez un homme qui semblait fait de roche et de silence. Elle prit une inspiration et tenta une question plus simple. Comment t'appelles-tu? Cette fois, il s'arrêta. Pas brusquement. Pas avec colère. Il s'arrêta comme quelqu'un qui doit peser un mot avant de le laisser sortir. Il se tourna légèrement vers elle, juste assez pour qu'elle voie enfin son visage. Un visage marqué. Sombre. Déterminé. Mais pas cruel. Apache. Le mot était net. Sans hésitation. Comme une vérité impossible à effacer. Clara répéta doucement, Apache. Il détourna le regard et reprit la marche. Elle avait enfin un nom. Mais ce nom ne répondait à aucune autre question. Qui était-il vraiment? Pourquoi vivait-il seul? Pourquoi aidait-il une inconnue abandonnée sur la route? Et surtout, pourquoi son regard lui avait-il donné l'impression d'être vu pour la première fois depuis très longtemps? Ils marchèrent encore un moment jusqu'à ce qu'un chemin de terre apparaisse, presque caché entre deux grandes pierres. Apache prit cette direction sans un mot. Clara le suivit, curieuse et inquiète. Après quelques minutes, elle entendit un son qu'elle n'espérait plus, de l'eau. Un petit ruisseau coulait entre les rochers. Apache attacha son cheval à une branche, puis remplit une gourde en l'attendant à Clara. Bois. Lentement. Elle prit la gourde avec gratitude. L'eau fraîche glissa dans sa gorge sèche et lui rendit un peu de vie. Elle sentit ses mains trembler, mais cette fois de soulagement. Elle voulut le remercier, mais les mots restèrent coincés. Apache s'éloignait déjà, observant les collines comme s'il surveillait quelque chose que seul lui pouvait voir. Clara comprit alors que cet homme ne parlait pas beaucoup. Mais chaque mot qu'il disait comptait. Et une pensée étrange la traversa, peut-être qu'elle était plus en sécurité avec lui qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle ne savait pas encore que son nom, Apache, allait devenir la seule certitude dans son monde brisé. Le chemin devint plus étroit, serpentant entre les rochers et quelques buissons secs. Clara suivait Apache sans savoir où il l'emmenait exactement. Pourtant, malgré sa fatigue, une étrange confiance commençait à naître en elle. Cet homme parlait peu, mais il ne l'avait ni pressé ni effrayé. Son silence était lourd, mais jamais menaçant. Lorsque le chemin s'ouvrit enfin, elle aperçut une petite maison au loin. Une bâtisse simple, faite de bois clair et de pierres rugueuses. Le toit était légèrement incliné, et un petit porche avançait comme une main tendue. Rien de luxueux, rien de décoré, mais quelque chose dans cette maison donnait l'impression d'être vivante, chargée de souvenirs que Clara ne pouvait pas encore comprendre. Apache la précéda jusqu'au porche. Il attacha son cheval à un anneau de métal fixé au bois, puis ouvrit la porte sans un mot. L'intérieur était frais, calme, et plongé dans une lumière douce qui filtrait par une petite fenêtre. Clara resta immobile un instant, hésitant à entrer dans un lieu qui semblait appartenir à une autre époque. Apache la regarda brièvement. « Entre !» Il ne donnait pas d'ordre avec dureté. Ces mots ressemblaient à des gestes, simples, directs, nécessaires. Clara franchit le seuil. L'odeur du bois ancien et des herbes séchées lui rappela une maison qu'elle n'avait jamais connue mais qui, étrangement, lui donnait l'impression d'un refuge oublié. Elle regarda autour d'elle. Une table en bois massif, polie par le temps. 2 chaises, l'une légèrement tirée comme si quelqu'un s'y était assis récemment. Une étagère avec quelques objets, une petite brosse, une tasse en terre, un ruban bleu soigneusement plié. Clara cligna des yeux. Pourquoi ces objets semblaient-ils attendre quelqu'un? Apache posa une marmite sur le feu. Il bougea avec une lenteur contrôlée, chaque geste précis, presque ritualisé. Clara ne voulait pas paraître indiscrète, mais elle osa poser une question en observant le ruban bleu. Quelqu'un d'autre vit ici? Apache ne répondit pas tout de suite. Le silence remplit la pièce comme un poids. Il continua à remuer la marmite, puis dit d'une voix basse. Non. Un mot. Mais ce mot portait un monde entier de douleur. Clara sentit ses épaules se tendre. Elle comprit que la maison appartenait à quelqu'un qui n'était plus là. Pas à cause de l'ordre, ni de la propreté, mais à cause de l'absence. Une absence lourde. Présente dans chaque objet, chaque coin. Tu peux t'asseoir, dit Apache en pointant une chaise. Elle s'assit, essayant de calmer sa respiration. Elle n'avait pas senti de sécurité depuis longtemps, et maintenant, cette petite pièce la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Apache servit un bol de soupe chaude et le posa devant elle. Mange. Elle goûta la soupe, et ses yeux s'humidifièrent. Ce n'était pas la faim seule qui la touchait. C'était la chaleur simple d'un repas préparé pour elle. Un repas qu'elle n'attendait plus de personne. Merci, murmura-t-elle. Apache hocha la tête. Il resta debout,
adossé au mur, comme s'il avait oublié comment partager une table. Clara observa encore la pièce. Son regard s'arrêta sur une petite sculpture de bois posée sur l'étagère. Une silhouette féminine, finement taillée. Elle comprit alors que la maison avait été habitée par une femme autrefois. Peut-être quelqu'un d'important pour lui. Peut-être quelqu'un qu'il avait perdu. Elle ne posa pas de questions. Elle respectait les silences qui protègent les blessures profondes. Quand elle eut fini son repas, Apache parla enfin, comme une conclusion à tout ce que la maison racontait déjà. Tu peux rester ici ce soir. Demain, on verra. Clara sentit une vague de soulagement la traverser. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un toit au-dessus de sa tête. Un endroit où personne ne voulait lui faire du mal. Elle ne savait pas encore que cette maison, si pleine de souvenirs, allait devenir le centre de tout ce qui allait suivre. La nuit tomba sans prévenir, enveloppant la petite maison dans une obscurité douce mais lourde. Clara observait les flammes du foyer danser lentement. La chaleur rassurait son corps fatigué, mais son esprit restait en mouvement. Elle avait vécu trop de jours de peur et trop de nuits sans sommeil pour pouvoir s'abandonner aussi vite à la tranquillité. Apache, lui, s'était tenu à distance, comme toujours. Il avait remplacé l'eau du cheval, vérifié les fermetures de la maison, puis s'était assis près de la fenêtre, le regard fixe vers l'extérieur. Il semblait écouter quelque chose que seule son âme pouvait entendre. Clara se demanda encore quelles ombres vivaient dans cet homme silencieux. Quand vint le moment de dormir, Apache lui montra une petite pièce à côté de la cuisine. « Tu peux rester ici », dit-il simplement. Il posa une couverture propre sur le lit et alluma une lanterne. Clara sentit un mélange de gratitude et d'inquiétude. Cet homme la protégeait, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Elle s'assit sur le lit et regarda la porte ouverte. Apache se tenait encore dans le couloir, sa silhouette découpée par la lumière du foyer. « Tu vas dormir aussi ?» demanda-t-elle timidement. Il secoua la tête. « Je veille. » Clara sentit une pointe d'étonnement. « Toute la nuit ? » « Peut-être. » Sa voix était calme, mais son regard disait qu'il avait l'habitude de rester éveillé. Qu'il vivait dans un monde où dormir complètement était un luxe qu'il ne se permettait plus. Quand il s'éloigna, elle souffla la lanterne et s'allongea. Le lit grinça sous son poids léger, et la pièce resta silencieuse, à l'exception du bruit du vent contre la fenêtre. Clara ferma les yeux. Mais le sommeil ne vint pas. Son cœur battait trop vite. Son esprit rejouait encore les derniers jours. La lettre mensongère, l'abandon, la peur, puis l'apparition de cet homme mystérieux. Et maintenant, elle était sous son toit. Elle se demandait si elle méritait vraiment cette chance. Un bruit soudain dehors la fit sursauter. Le vent ? Un animal ? Ou autre chose ? Elle se leva doucement et ouvrit la porte de sa chambre. Apache était toujours là, assis sur une chaise, immobile comme une pierre. Ses yeux fixaient la nuit à travers la fenêtre ouverte. Clara sentit une étrange sécurité en le voyant ainsi. Il n'était pas seulement un homme qui offrait un refuge. Il était un mur. Un gardien. Elle se rapprocha un peu. « Tu n'as pas besoin de rester éveillé pour moi ?» Il répondit sans bouger. « Je ne reste pas éveillé pour toi. Je reste éveillé parce que je n'ai jamais appris à faire autrement. » Ces mots étaient simples, mais chargés d'une douleur qui ne demandait ni pitié ni réponse. Clara comprit alors qu'Apache vivait dans un monde intérieur où la paix ne trouvait pas de place. Elle retourna se coucher et laissa la porte légèrement ouverte. Elle n'aimait pas se sentir enfermée. Et elle savait que, porte ouverte ou non, Apache la protégerait. Les heures passèrent. Clara finit par s'endormir, mais un sommeil agité. Elle rêva d'ombres, de voix, de pas dans la nuit. Plusieurs fois, elle se réveilla brusquement, haletante. Et chaque fois, elle entendit la respiration calme d'Apache dans le couloir. Un ancrage. Un signe qu'elle n'était plus seule. Vers l'aube, alors que les premières couleurs du matin glissaient dans la fenêtre, Clara se redressa. Elle avait mal dormi, mais au fond d'elle, une part minuscule avait commencé à guérir. Elle sortit de la chambre. Apache se tenait debout cette fois, comme si la lumière le rappelait à ses obligations silencieuses. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle. Il répondit simplement, « Tu es en sécurité. » C'est suffisant. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'avouer. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit, où deux âmes blessées avaient partagé le même toit, marqua le début d'un lien qui allait changer leur vie. Le matin arriva avec une lumière douce, dorée, qui se glissa entre les planches de la petite maison. Clara s'était levée avant Apache cette fois, étonnée de le trouver déjà debout près de la porte, comme s'il n'avait jamais quitté sa position de la nuit. Son calme silencieux la troubla encore une fois, mais il n'y avait rien dans son attitude qui lui faisait peur. « Nous allons au village », dit-il simplement. Clara hocha la tête. Elle ne savait pas ce qui l'attendait là-bas, mais elle comprenait qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Apache n'expliquait jamais tout. Il montrait seulement le chemin. Ils quittèrent la maison et marchèrent à travers un sentier étroit qui descendait entre les collines.
Le vent portait une odeur de poussière et d'herbe sèche. Clara observait Apache de profil, sa démarche était stable, presque trop silencieuse pour un homme de sa taille. Il semblait écouter tout ce qui les entourait. Après une longue marche, les premières maisons du village apparurent. De petites bâtisses simples, une rue principale, quelques commerces encore fermés. Au loin, un chien aboyait, et une vieille charrette passait lentement. Tout paraissait calme. Mais dès que Clara et Apache entrèrent sur la place, les regards changèrent. Des femmes cessèrent de parler. Un vieil homme fronça les sourcils. Deux jeunes garçons s'immobilisèrent au milieu de la rue. Clara sentit son cœur se serrer. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir autant d'attention. Elle avait déjà connu ces jugements, ces regards qui cherchent la faute avant même de connaître l'histoire. Apache, lui, ne réagit pas. Il avançait comme si l'air autour de lui n'existait pas. Ils entrèrent dans une petite boutique pour acheter de la farine, de l'huile et quelques herbes. Le marchand, un homme large au visage fermé, jeta un regard hésitant à Clara avant de fixer Apache. « Tu as trouvé quelqu'un » dit-il d'une voix lourde. Apache posa simplement les produits sur le comptoir. « Donne le prix. » Le marchand ne répondit pas tout de suite. Il observa Clara encore une fois, comme s'il essayait de deviner d'où elle venait et ce qu'elle voulait. « Les gens parlent » finit-il par dire. Apache ne bougea pas. « Ils parlent toujours » répondit-il. Clara sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Apache avait répondu sans agressivité, mais avec une certitude tranquille. Une manière de dire qu'aucune parole ne pouvait définir sa vie, ni la sienne. Lorsqu'ils sortirent de la boutique, une femme âgée s'approcha discrètement de Clara. Elle avait des yeux clairs et une voix douce, mais ses paroles étaient lourdes de sens. « Tu dois être prudente » murmura-t-elle. « Ici, certains hommes écrivent de belles lettres pour attirer les femmes, et s'amusent ensuite à les briser. » Clara sentit ses mains trembler. « Tu parles de qui » La femme jeta un regard autour d'elle, puis répondit, « Jonas Varon. Si c'est lui qui t'a fait venir, alors tu dois rester loin de lui. » Le nom frappa Clara comme une pierre. Elle n'avait jamais rencontré Jonas, mais ce nom apparaissait sur la lettre qui l'avait menée jusqu'ici. Une promesse de travail, signée de cette écriture douce et rassurante. Une promesse devenue piège. La femme posa une main légère sur son bras. « Tu n'es pas la première, ma fille. Mais peut-être que toi, tu peux t'en sortir avant qu'il ne revienne. » Clara sentit son souffle se couper. Elle regarda Apache, qui l'attendait quelques mètres plus loin. Il n'avait rien entendu, mais son regard sombre semblait déjà comprendre. Alors qu'il quittait le village, Clara sentit une réalité froide s'installer en elle, le mensonge qui l'avait attiré ici n'était pas une erreur. C'était un plan. Et l'homme derrière ce plan était connu, dangereux, et peut-être déjà à sa recherche. Apache marcha à ses côtés sans dire un mot. Mais il se rapprocha d'elle, juste assez pour montrer qu'elle n'était plus seule. Le chemin du retour semblait plus long que celui du départ. Le vent avait changé, porteur d'une tension que Clara ne savait pas expliquer. Elle marchait près d'Apache, les mots de la vieille femme encore gravés dans sa mémoire. Jonas Varon. L'homme qui avait écrit la lettre. L'homme qui l'avait attiré ici sans intention claire. Et maintenant, un nom murmuré avec inquiétude dans tout le village. Apache marchait en silence, mais son regard, plus sombre qu'auparavant, trahissait quelque chose. Il pensait. Il évaluait. Il calculait ce que le danger pouvait devenir. Clara sentait son inquiétude malgré son calme apparent. Quand ils arrivèrent près de la maison, Apache s'arrêta soudain. Il scruta les rochers autour, le sol, les traces invisibles pour Clara. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-elle. Il posa un genou à terre, toucha une empreinte légère. « Deux hommes sont passés ici. Récemment ?» Le cœur de Clara se mit à battre plus vite. « Des voyageurs ?» Apache secoua lentement la tête. « Pas des voyageurs. Ils cherchaient quelque chose. Ou quelqu'un. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Jonas ?» Apache ne répondit pas directement. Il se leva, prit une longue respiration, puis dit. « Jonas ne vient jamais seul. » Ces mots suffisaient. Il entra dans la maison, fit le tour des pièces, vérifia les fenêtres, les portes, les murs. Rien n'était cassé. Rien n'avait été pris. Mais Clara voyait sur son visage qu'il avait trouvé ce qu'il craignait, l'odeur du danger. Un signe trop discret pour elle, trop évident pour lui. Elle resta près de la table, les mains serrées. Pourquoi ferait-il cela? Je ne l'ai jamais rencontré. Apache resta un moment silencieux avant de répondre. Certains hommes ne supportent pas que ce qu'ils croient posséder leur échappe. Il t'a fait venir ici. Il pense que tu lui appartiens. Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle n'avait jamais appartenu à personne. Elle n'avait jamais voulu appartenir à quelqu'un. Et maintenant, un homme dangereux la considérait comme sa proie. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil baissait lentement, Apache prépara son cheval. Clara l'observait depuis le porche, inquiète.
Tu vas partir? Demanda-t-elle avec une voix presque tremblante. Je dois savoir jusqu'où ils sont allés, répondit-il. Son ton n'était pas rassurant, mais ferme, comme un homme qui connaît le prix du silence. Et moi? Je fais quoi? Apache leva enfin les yeux vers elle. Tu restes ici. Tu n'ouvres pas la porte. Tu ne fais aucun bruit. Si quelqu'un approche, tu restes derrière le mur du fond. Elle hocha la tête sans discuter. Elle avait appris à reconnaître la vérité dans sa voix. Apache ne donnait jamais un ordre pour contrôler. Il donnait un ordre pour protéger. Il monta à cheval. Avant de partir, il ajouta, « Je reviens avant la nuit. » Clara resta seule. Le silence de la maison lui semblait plus lourd que d'habitude. Elle essaya de respirer calmement, mais son esprit imaginait des silhouettes dans chaque ombre. Quand le soleil toucha la ligne de l'horizon, elle entendit enfin quelque chose. Des pas. Lents. Lourds. Ils ne venaient pas du chemin où Apache était parti. Clara se figea. 2 silhouettes apparurent devant la maison. 2 hommes, grands, vêtus de vestes sombres. Leurs visages n'étaient pas visibles depuis la fenêtre, mais leurs gestes étaient clairs, ils cherchaient quelque chose. Ils regardèrent autour, inspectèrent les murs, puis l'un d'eux posa sa main sur la poignée de la porte. Clara retint son souffle. Elle se colla contre le mur du fond, comme Apache le lui avait dit. Un coup sec retentit. Puis un deuxième. « On sait que tu es là, » dit une voix rauque. « Jonas veut te parler. » Clara sentit ses genoux trembler. Soudain, un bruit sourd éclata dehors. Un craquement violent. Un grognement de cheval. Puis une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. Apache. Il était revenu plus tôt que prévu. Les hommes sortirent leurs armes. La nuit venait de commencer. Et avec elle, le danger réel. Le choc des voix à l'extérieur fit vibrer toute la maison. Clara resta immobile contre le mur, le souffle court, incapable de détourner les yeux de la porte. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que les 2 hommes pouvaient l'entendre. Mais soudain, un bruit de lutte éclata. Des pas lourds, un corps projeté contre la terre, des grognements brefs. Puis un silence brutal. La poignée de la porte bougea enfin. Clara retint son souffle. Mais ce ne fut pas un étranger qui entra. Ce fut Apache. Il referma la porte d'un geste ferme et tourna la clé sans perdre une seconde. Il respirait fort, non pas comme un homme effrayé, mais comme un homme qui venait d'empêcher quelque chose d'inacceptable. « Ils sont partis » murmura Clara. Apache ne répondit pas tout de suite. Il passa une main sur son front, observa par la fenêtre, puis dit « Pas assez loin. Mais ils ne reviendront pas ce soir. » Clara sentit une vague de soulagement, mais aussi quelque chose d'autre, un poids qu'elle n'arrivait pas à nommer. Apache resta debout un instant, dans un silence lourd. Elle voyait qu'il hésitait. Cet homme, si difficile à lire, semblait maintenant lutter avec ses propres mots. Clara s'approcha de lui sans s'en rendre compte. « Pourquoi font-ils cela? Pourquoi s'en prennent-ils à moi? Je ne les connais même pas. » Apache tourna lentement la tête vers elle. Son regard sombre rencontrait enfin le sien sans détour. Un regard qui ne fuyait plus. « Parce que Jonas veut que tu reviennes. Et ces hommes font ce qu'ils demandent. » Clara sentit un frisson. « Jonas n'a aucun droit sur moi. »« Je sais, » répondit Apache. « Mais certains hommes n'ont pas besoin de droit. Ils prennent ce qu'ils veulent. C'est pour cela que tu dois rester ici. » Elle baissa les yeux. « Je ne veux pas être un poids pour toi. Tu n'en es pas un. » Ces mots étaient simples, nets, mais porteurs d'une intensité qui la surprit. Elle leva la tête, cherchant à comprendre pourquoi cet homme, qui n'ouvrait jamais son cœur, la protégeait avec une telle force. Apache marcha vers la table et s'assit lentement, comme si une décision importante pesait sur ses épaules. « Clara, il y a des choses que tu dois savoir. » Elle resta debout, attentive, le cœur serré. « La femme qui vivait ici, celle dont tu as vu les objets. Elle n'est plus là. Elle est partie il y a longtemps. Et je n'ai pas pu la retenir. » Clara s'avança d'un pas. « Tu l'aimais » Apache ferma les yeux un instant. « Je l'ai protégée. Comme je protège toute personne qui entre dans cette maison. C'était ma promesse. Et j'ai échoué. » Ces mots étaient comme une pierre lancée au milieu du silence. Clara sentit une douleur étrange dans sa poitrine. Elle ne voulait pas le voir souffrir, même si elle ne connaissait pas les détails de son passé. Il continua, la voix plus basse, « Depuis ce jour, je ne laisse plus personne approcher trop près. Ni moi, ni cette maison. C'est un endroit où les histoires meurent, pas où elles commencent. » Clara secoua doucement la tête. « Ce n'est pas vrai. Depuis que je suis ici, je me sens vivante pour la première fois depuis longtemps. Tu m'as sauvée. Tu continues de le faire. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Apache ne détourna pas les yeux. Il semblait vulnérable, presque humain sous cette armure de silence. « Je ne t'ai pas sauvé, » dit-il. « J'ai vu quelqu'un qui refusait de tomber. Et j'ai fait le choix de t'accompagner.
Clara sentit ses yeux brûler. Alors laisse-moi rester. Laisse-moi me relever ici, au moins pour un moment. Apache resta immobile. Puis, lentement, il hocha la tête. Tu peux rester. Mais le danger n'est pas terminé. Jonas ne renonce jamais. Clara prit une inspiration profonde. Elle n'avait plus peur. Parce qu'elle savait maintenant que face à Jonas, elle ne serait plus seule. Et Apache venait d'ouvrir une porte qu'il gardait fermée depuis des années. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Elle dormait depuis plusieurs nuits dans cette maison, mais c'était la première fois qu'elle se levait sans trembler. Pourtant, dès qu'elle aperçut Apache assis près de la table, une lettre à la main, elle sut que quelque chose n'allait pas. Il posa la lettre devant elle. Un messager l'a laissée tôt ce matin, dit-il. Clara ouvrit la feuille avec des mains nerveuses. Les mots dansaient devant ses yeux, froids et impeccables. Convocation à la ville voisine. Accusation de vol et rupture de contrat. Présence obligatoire. Elle sentit son estomac se nouer. Il veut m'obliger à venir jusqu'à lui, avec la loi. Apache hocha la tête. Jonas sait que la peur de la force ne t'a pas ramené. Alors il essaie autre chose. Clara serra la feuille. Mais je n'ai rien volé. Je n'ai jamais eu de contrat avec lui. C'est lui qui m'a trompé. Apache posa une main solide sur la table. Je te crois. Mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Elle comprit immédiatement. Il devait aller en ville. Il devait faire face à Jonas, publiquement. Clara inspira profondément. Tu viens avec moi? Oui, répondit Apache sans hésiter. Je ne te laisse pas seul. Il ne promit jamais la victoire. Il promit seulement sa présence. Et pour Clara, cela suffisait. Le trajet vers la ville fut long et tendu. Apache avançait avec prudence, surveillant chaque mouvement autour d'eux. Clara, elle, essayait de calmer le tremblement dans ses mains. Elle n'avait jamais été devant un juge, jamais été accusée de crime. L'idée seule lui donnait envie de fuir. Tu n'as rien fait de mal, dit Apache en guidant son cheval. Le mensonge ne peut pas tenir si la vérité marche en face. Clara aurait voulu croire ces mots. Mais Jonas n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui savait manipuler les autres, un homme qui pouvait tordre des faits jusqu'à ce qu'ils ressemblent à la vérité. Quand ils arrivèrent à la petite salle du tribunal, plusieurs habitants étaient déjà là. Des regards curieux, d'autres méfiants. Clara sentit son souffle se raccourcir. L'air semblait trop lourd pour un lieu si petit. Jonas Varon entra quelques minutes plus tard. Sourire poli. Vêtements impeccables. Il ressemblait à un homme respectable. Et c'était précisément ce qui le rendait dangereux. Il salua le juge, puis regarda Clara avec un faux air surpris. Clara Marraine? Je suis désolé que tout cela soit nécessaire. Si tu avais simplement accepté de respecter notre accord, nous n'en serions pas là. Clara sentit la colère brûler sous sa peau. Il n'y a jamais eu d'accord, répondit-elle. Ta lettre était un mensonge. Jonas sourit avec douceur, comme on sourit à un enfant confus. Elle était une offre. Tu l'as acceptée en venant ici. Tu devais travailler pour moi. Tu es ensuite parti avec certains de mes biens personnels. Clara resta bouche ouverte. Des biens? Quoi? Elle n'avait jamais pris un seul objet. Le juge leva la main. Nous écouterons chaque partie. Lorsque vint le moment pour Clara de parler, ses jambes tremblaient. Elle se leva lentement. Je suis venu ici parce qu'une lettre me promettait un travail honnête. Quand je suis arrivé, personne n'était là. J'ai attendu. Puis, j'ai compris que tout était un piège. Je n'ai rien pris. Je n'ai rien signé. On m'a attiré ici pour me contrôler. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Le juge prit des notes. Puis une voix féminine s'éleva au fond de la salle. Je peux confirmer cela. C'était la femme âgée du village. Elle s'avança lentement. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cela. Plusieurs femmes ont reçu des lettres semblables. Certaines ne sont jamais revenues. Un murmure parcourut la salle. Jonas perdit un instant son sourire. Un court instant, mais suffisant. Le juge leva les yeux. Les accusations contre Clara Marraine sont rejetées. Jonas Varon, vous resterez sous observation le temps de vérifier ces nouvelles informations. Clara sentit un poids immense se décrocher de sa poitrine. Elle regarda Apache. Il ne souriait pas. Mais ses yeux disaient tout, tu n'étais pas seul. Et tu ne le seras plus. La salle du tribunal se vida lentement, mais l'air restait lourd. Clara avait gagné, du moins pour aujourd'hui, mais son corps tremblait encore. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait parlé devant tout le monde, ni qu'une inconnue avait eu le courage de se lever pour elle. Sans ce témoignage, Jonas aurait pu tordre la réalité comme il le faisait toujours. Apache s'approcha et posa une main légère dans son dos, un geste simple mais qui la ramenait à l'air libre. Nous devons partir, dit-il calmement. Clara hocha la tête. Elle ne voulait plus rester dans cette pièce où Jonas avait essayé de détruire sa vie si facilement.
Mais alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle sentit un regard brûlant sur elle. Jonas était resté près de la porte, les bras croisés, son sourire disparu. Son visage avait changé. Froid. Calculateur. Blessé dans son orgueil. Clara s'arrêta malgré elle. Apache se plaça légèrement devant elle, juste assez pour la protéger sans créer un conflit. Jonas pencha la tête, ses yeux glissant de Clara à Apache. « Tu penses que c'est fini ?» dit-il doucement. « Ce n'est que le début. » Apache ne répondit pas. Il fixa Jonas avec un calme presque glacial, un calme dangereux. Jonas s'avança d'un pas. « Clara, tu ne peux pas disparaître comme ça. Tu es venue ici pour un travail. Nous avions un accord, même si tu refuses de l'admettre. Et maintenant tu te caches derrière un homme que tu connais à peine. » Clara sentit la colère monter. « Je ne me cache derrière personne. C'est toi qui m'as trompé. Toi qui m'as piégé. Je ne te dois rien. » Jonas esquissa un sourire sans joie. « Nous verrons bien. Les gens comme toi ne survivent pas longtemps seuls. Et les hommes comme lui ?» Il montra Apache du menton. « Ne protège personne sans raison. » Clara ouvrit la bouche pour répondre mais Apache posa doucement une main sur son bras. « Nous partons, dit-il simplement. » Il guida Clara hors du bâtiment sans se retourner. Mais elle savait que Jonas les observait encore. Le regard de cet homme portait une promesse sombre. Une menace silencieuse. Dehors, l'air semblait plus frais. Clara inspira profondément, mais son cœur restait serré. « Il ne va pas s'arrêter » murmura-t-elle. Apache marcha à côté d'elle, la suivant de près. Jonas ne sait pas ce que c'est que d'abandonner. Mais moi non plus. Elle sentit la force tranquille dans sa voix et réussit à se calmer un peu. Ils quittèrent la place, traversèrent la rue, et prirent le chemin vers la maison. Le silence les accompagnait, mais ce silence n'était plus le même qu'avant. Il était chargé de vérité. Lorsqu'ils atteignirent une zone plus isolée, Clara se décida à poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi m'aides-tu autant ? Tu ne me dois rien. » Apache s'arrêta. Le vent souleva légèrement les mèches de ses cheveux. Il fixa l'horizon quelques secondes, comme s'il cherchait ses mots dans les collines. « Parce que tu ne mérites pas ce qui t'arrive. » Sa voix était simple, mais profonde. « Parce que je reconnais la peur dans tes yeux. Je l'ai vue avant, chez quelqu'un que je n'ai pas pu sauver. » Clara sentit son cœur se serrer. « La femme qui vivait dans ta maison ?» Apache ne répondit pas avec des mots. Mais son silence suffisait. Elle comprit. Une histoire lourde. Une perte qu'il ne pouvait pas effacer. Et peut-être espérait-il ne pas revivre la même douleur. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de me protéger, » dit Clara doucement. « Ce n'est pas une obligation, » répondit-il. « C'est un choix. Et je l'assume. » Ils reprirent la marche. En approchant de la maison, Clara sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Cet endroit était devenu un refuge, même si le danger rôdait encore. Elle regarda Apache avancer devant elle, sa silhouette solide, déterminée. Elle se demanda alors si, malgré tout ce qu'il avait perdu, cet homme n'était pas en train de retrouver quelque chose, une raison d'ouvrir à nouveau les portes de son monde fermé. Et elle, dans sa propre fragilité, retrouvait aussi une force qu'elle pensait perdue. Leur combat contre Jonas n'était pas terminé. Mais un lien venait de se sceller. Un lien que Jonas ne pourrait ni briser, ni comprendre. Lorsque Clara et Apache atteignirent enfin la petite maison, quelque chose semblait étrangement différent. Le vent était le même, la lumière du soir aussi douce que d'habitude, mais un silence lourd, oppressant, planait autour de la bâtisse. Apache ralentit le pas. Clara sentit immédiatement un frisson courir le long de son dos. « Apache, quelque chose ne va pas ?» Il leva la main pour lui demander de rester derrière lui. Son regard scrutait chaque détail. Les traces au sol. La position du cheval attaché à l'anneau. L'ombre de la porte d'entrée. Puis il vit ce que Clara ne remarquait que maintenant. La porte était entr'ouverte. Clara porta la main à sa bouche pour retenir un cri. Il l'avait laissée fermer. Apache avait toujours vérifié 2 fois. Quelqu'un était entré. Apache posa un doigt sur ses lèvres, invitant Clara au silence. Il s'approcha de la porte, muscles tendus, gestes calculés. Il la poussa doucement du bout des doigts. La maison, habituellement calme et rangée, avait été bouleversée. Les chaises déplacées. La table légèrement renversée. Les étagères vidées, leurs objets éparpillés au sol. Même la petite sculpture de bois, celle qui représentait la femme qu'Apache avait autrefois protégée, gisait brisée en 2. Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que cette sculpture représentait pour lui. Apache ramassa les 2 morceaux avec une délicatesse presque douloureuse. Il resta immobile un long moment, ses doigts refermés sur le bois cassé. Son visage resta impassible, mais Clara percevait la colère silencieuse qui brûlait sous sa peau. « Qui a fait cela ?» murmura-t-elle. Apache posa la sculpture sur la table. Il cherchait quelque chose. Ou il voulait laisser un message.
Clara regarda la maison. Rien n'avait été volé. Rien d'utile, en tout cas. C'était une intrusion. Une menace. Un avertissement. Puis elle vit un objet au milieu de la pièce. Un petit morceau de tissu, soigneusement placé, comme s'il avait été laissé intentionnellement. Un mouchoir noir. Broderie rouge. Les initiales JV. Clara sentit son sang se glacer. Jonas? Apache prit le tissu et le regarda longuement. Il veut que nous sachions qu'il peut venir ici quand il veut. Clara recula d'un pas, prise d'une peur nouvelle. Que va-t-il faire maintenant? Apache se tourna vers elle, son regard plus sombre que jamais. Ce qu'il fait toujours. Essayer de reprendre ce qu'il croit être à lui. Elle posa une main contre la table pour ne pas chanceler. Mais je ne lui appartiens pas. Je ne lui ai jamais appartenu. Apache s'approcha d'elle. Son ombre couvrit une partie du chaos au sol. Je le sais. Mais Jonas ne voit pas les autres comme des personnes. Il voit des choses. Des objets qu'il peut contrôler. Et tu viens de lui prouver qu'il ne peut pas te contrôler. Clara sentit les larmes monter mais elle les retint. Je suis désolé pour ta maison, pour la sculpture. Ce n'est qu'un objet, dit Apache calmement. Mais Clara entendit ce que sa voix taisait. Cette sculpture était tout ce qu'il lui restait d'un passé brisé. Elle s'approcha lentement de lui. Ce n'est pas juste un objet. C'était un souvenir. Et ils te l'ont pris. Apache détourna légèrement la tête, comme s'il refusait de laisser ses émotions le dépasser. Ils ne m'ont rien pris que je sois prêt à perdre. Clara secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Tu n'aurais jamais laissé quelqu'un entrer ici si tu avais cru que personne d'autre ne méritait de rester. Un silence lourd s'installa entre eux. Apache la regarda enfin, vraiment, comme un homme qui acceptait la vérité qu'il avait fui. Puis il dit d'une voix posée, « Cette maison n'est plus un tombeau. Pas depuis que tu y es entré. » Clara sentit ses yeux se remplir de chaleur. « Je ne veux pas que tu perdes encore quelque chose à cause de moi. » « Tu n'es pas une perte, » répondit Apache. « Mais Jonas doit apprendre qu'il ne peut pas toucher à ce lieu. Ni à toi. » Il ramassa lentement le mouchoir noir et le déposa dans le feu. Les flammes le dévorèrent en quelques secondes, comme si elles comprenaient la colère d'Apache. Clara s'approcha de lui. « Que faisons-nous maintenant ?» Apache répondit sans détour, « Nous ne fuyons pas. Nous nous préparons. » Jonas a ouvert la porte. Maintenant, c'est à moi de la refermer. Clara sentit une force nouvelle se lever en elle. Cette maison, ce refuge fragile, devenait le centre d'un combat qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle n'aurait plus jamais à mener seule. La nuit tomba lentement, couvrant la maison d'une obscurité presque lourde. Le vent sifflait à travers les collines comme une voix ancienne qui avertissait de ce qui approchait. Clara resta assise près du foyer, les mains serrées autour d'une tasse d'eau chaude. Mais elle ne buvait pas. Son regard restait fixé sur Apache. Il marchait dans la pièce, silencieux, méthodique. Il vérifiait les fenêtres, les verrous, les outils, le cheval à l'extérieur. Pas comme un homme qui a peur. Comme un homme qui prépare une réponse. Clara inspira lentement. Apache, que va-t-il se passer quand Jonas reviendra? Il s'arrêta, posa les mains sur la table, et répondit sans se retourner, il reviendra. Les hommes comme lui ne supportent pas l'idée de perdre. Et il pense que tu lui échappes. Clara sentit son cœur se serrer. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de moi. Apache se tourna vers elle. Ce n'est pas toi qui provoque cette situation. C'est lui. Et je ne laisserai pas cet homme décider de ta vie. Elle baissa la tête, émue. Tu ne peux pas te mettre en danger pour moi. Tu as déjà perdu assez. Apache s'approcha et s'accroupit devant elle, son regard droit dans le sien. Je ne me mets pas en danger pour toi. Je choisis de te protéger parce que c'est juste. Parce que personne ne t'a protégé avant. Et parce que Jonas croit que son pouvoir est plus fort que ta liberté. Je ne lui laisserai pas croire cela. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de reconnaissance. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent tous deux autour de la table. Apache avait tracé un plan rudimentaire sur un morceau de papier. Une simple carte de la région, mais chaque point semblait chargé d'importance. Jonas a des hommes, dit Apache calmement. Pas beaucoup, mais assez pour créer la peur. Il pense que tout le monde va se soumettre. Et nous, demanda Clara. Nous ne sommes pas ses victimes. Pas cette fois. Il montra un point sur la carte. Il y a un vieil homme dans le village, un témoin silencieux de tout ce que Jonas a fait. Il a peur, mais il sait des choses. Et la femme qui t'a aidé lors du procès, elle aussi pourrait parler davantage. Jonas ne s'en prend jamais à ceux qu'il croit inutiles, mais il sous-estime leur courage. Clara réfléchit. Tu veux que nous allions leur parler? Trouver des gens prêts à dire la vérité? Pas seulement parler, répondit Apache. Montrer à Jonas qu'il ne contrôle pas tout. Qu'il n'a plus le droit de décider du destin des autres. Et que tu n'es pas seul. Clara se redressa.
Tu veux l'affronter, mais pas avec la violence. Apache hocha la tête. La violence attire la violence. Jonas connaît ce langage. Mais il ne sait pas quoi faire quand les gens qu'il pensait faibles se mettent debout. Quand la vérité devient plus solide que sa peur. Il posa une main sur la table, juste à côté de la sienne. Tu n'as jamais eu l'occasion de choisir ta vie, Clara. Pas vraiment. Aujourd'hui, tu peux choisir. Elle prit une longue respiration. Je ne veux plus fuir. Il m'a volé trop de choses déjà. Je veux récupérer ma voix. Même si cela me fait peur. Apache sourit, un sourire rare, presque imperceptible. Alors nous irons. Ensemble. Ce mot « ensemble » réchauffa le cœur de Clara plus que le feu derrière eux. La nuit avança, et pour la première fois, Clara ne se sentit pas comme une invitée de passage dans cette maison. Elle se sentit comme quelqu'un qui avait un rôle à jouer. Quelqu'un qui avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait respirer. Et un homme qui ne voyait pas en elle une faiblesse, mais une force qu'elle n'avait jamais reconnue. Elle regarda Apache préparer son sac, ranger ses outils, vérifier le cheval. Il se battait pour elle. Pas par obligation. Par choix. Elle posa une main sur la porte et murmura pour elle-même, « Jonas ne sait pas encore ce qui l'attend. » La décision était prise. Demain, ils ne cacheraient plus leur peur. Ils avanceraient vers la vérité. Ensemble. Le lendemain matin, une lumière claire se posa sur les collines, comme si le jour voulait donner à Clara et Apache la force dont ils allaient avoir besoin. Clara se réveilla avant Apache et resta un long moment à regarder la maison autour d'elle. Le chaos de la veille avait été un choc, mais quelque chose était différent ce matin. Elle ne se sentait plus victime. Elle se sentait prête. Apache entra dans la pièce, silencieux comme toujours. Il lui tendit un morceau de pain et dit calmement, « Nous partons. Il ne faut pas laisser Jonas contrôler l'histoire. Nous allons la raconter nous-mêmes. » Clara hocha la tête. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. « Je suis prête. » Ils quittèrent la maison ensemble, longeant le chemin poussiéreux qui menait à la ville. Le vent glissait autour d'eux comme une présence invisible, attentive. Clara remarqua que les épaules d'Apache étaient légèrement plus tendues que d'habitude. Il n'avait pas peur. Il était prêt à protéger. Quand ils arrivèrent en ville, plusieurs habitants les observèrent. Certains baissèrent les yeux, d'autres murmuraient. L'annonce du procès de la veille avait circulé. Ils n'étaient plus seulement deux inconnus. Ils étaient devenus une histoire. Apache et Clara se dirigèrent vers la petite place où le juge avait son bureau. Devant la porte, ils trouvèrent la femme âgée qui avait témoigné. Elle sourit doucement. « Je savais que vous reviendriez, dit-elle. Vous avez réveillé quelque chose ici. Le courage. » Derrière elle, un vieil homme s'avança, les mains tremblantes mais le regard ferme. « Jonas a détruit des vies depuis longtemps. Si vous êtes prêt à parler, alors moi aussi. » Clara sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il n'était plus seul. Le juge les reçut rapidement. Il avait déjà entendu des rumeurs circuler pendant la nuit. Lorsque Clara parla, sa voix ne se brisa pas. Elle raconta tout, la lettre, le piège, la peur, l'intrusion dans la maison. Apache confirma les faits, sa voix calme contrastant avec l'intensité de ses paroles. Puis ce fut au vieil homme de parler. Puis à la femme du village. Jonas entra enfin, avec son sourire trop parfait. Mais quand il vit la salle remplie, les témoins alignés, Apache debout près de Clara, son assurance s'effrita. Ce n'était plus un duel entre lui et une femme seule. C'était la vérité contre son mensonge. Il tenta encore de manipuler les mots, d'adoucir sa voix, de présenter Clara comme une personne confuse. Mais chaque argument se brisait contre les témoignages, les preuves, les contradictions de ses propres actes. Lorsque le juge se leva, le silence fut total. « Jonas Varon, vos abus sont établis. Vous n'approcherez plus Clara Marraine. Ni aucune autre femme de ce village. À partir de maintenant, la loi vous observe. » Clara inspira profondément, comme si son corps retrouvait enfin son poids normal après des semaines de tension. Jonas, lui, recula d'un pas. Il regarda Apache avec haine, mais il savait qu'il avait perdu. Apache posa une main sur l'épaule de Clara. Un geste simple. Un geste qui disait, « C'est fini. » En revenant vers la maison, le soleil était plus doux qu'elle ne l'avait jamais ressenti. Clara marchait en silence, mais son cœur brûlait d'une émotion nouvelle. De la liberté. Pas une liberté offerte. Une liberté conquise. Lorsque la maison apparut enfin, Apache s'arrêta. « Tu peux partir si tu veux, » dit-il doucement. « Tu as maintenant la liberté de choisir. » Clara sourit pour la première fois depuis longtemps. « Je choisis ici. Je choisis cette maison. Et je te choisis, toi. » Apache baissa légèrement la tête, comme un homme qui accepte un poids précieux. « Alors ici, c'est ta maison. » Clara entra, posa sa main sur le bois du seuil, et sut qu'elle venait de fermer la porte sur son passé. Et d'en ouvrir une autre sur une vie nouvelle. Une vie choisie.
Une vie qu'aucun Jonas ne pourrait plus lui voler. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Votre présence, vos commentaires et votre bienveillance nous permettent de continuer à partager ces récits. À très bientôt pour une nouvelle histoire.